Coucou les amis, nous arrivons déjà au mois de mai. Qu'est-ce que le temps file vite, enfin pour moi. Pour d'autres peut-être que les projets n'avancent pas aussi vite qu'ils le voudraient. Hélas, nous ne sommes pas tous égaux et surtout pas au même niveau d'évolution. Cependant, ce mois de mai est encore un mois crucial dans cette année 2023, de combats, de périodes d'avancée fulgurantes, et ce, à bien des égards. Nous le verrons plus loin dans le détail de l'analyse. Je me présente à vous, les nouveaux abonnés. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Si vous le souhaitez, vous pouvez aider la chaîne en vous abonnant, en partageant les vidéos et en cliquant sur le pouce en l'air. Ainsi, vous contribuez à la faire grandir. Je vous en remercie infiniment d'avance. La pleine lune du 5 mai 2023 aura lieu à 17h34 heure de Greenwich. Elle loge à 14,58 du signe du Scorpion pour la Lune et en face à 14,58 du signe du Taureau pour le Soleil. Ces degrés symboliques réclament plus de courage pour affronter les crises générées par l'ambition de mieux vivre dans cette société. C'est besogneux, cela nous demande des efforts. Or, si nous souhaitons accéder au Graal, notre Graal, il est nécessaire de vivre les crises de bout en bout. Ça participe à notre évolution et donc à la communion des consciences. La Lune, c'est la planète focus de ce thème, que ce soit dans la figure du boomerang ou dans le modèle Sceau. La figure du boomerang se matérialise ici avec la Lune opposée à la triple conjonction Soleil-Mercure-Uranus. Là encore, comme précédemment dans les symboles sabiens, des efforts sont demandés pour comprendre la finalité de nos expériences. Il y a là un effet miroir que, si nous l'utilisons à bon escient, permet de prendre conscience du potentiel que l'on porte en nous. Si ça n'est pas bien ou pas exploité du tout, alors nous tomberons dans les peurs, la frustration et donc un certain déséquilibre avec des conflits internes. Le modèle Sceau, encore présent dans ce thème, voit la Lune en planète Anse et de surcroît en chute en Scorpion, réprimant nos besoins et nous rendant dépendants. Donc à nous de combattre, de canaliser nos énergies, de partager nos expériences afin d'atteindre nos buts. La triple conjonction Uranus-Soleil-Mercure focalise, met en lumière la représentation de nos objectifs. Elle formule dans le verbe nos connaissances. Elle clarifie, conscientise, simplifie dans l'ici et maintenant. Uranus va être le déclencheur, un événement inattendu, quelquefois futile, se produit, et la dépendance, la manipulation, la soumission n'est plus possible. Nous reprenons notre indépendance essentiellement au sein de notre foyer avec nos proches. Les ruptures sont actées sans qu'elles soient forcément justifiées. C'est un ras-le-bol. Par ailleurs, nous sommes sur l'axe Taureau-Scorpion qui régit nos valeurs, nos acquis, nos dons. Cette pleine lune va donc mettre en lumière ces secteurs-là, avec par exemple un focus sur nos avoirs financiers, immobiliers, la façon dont on gagne notre argent. C'est d'ailleurs une pleine lune qui pourrait avoir un impact sur les marchés boursiers, les assurances avec des fluctuations très très fortes. Et comme il y a en même temps une éclipse lunaire, les effets se feront sentir sur plusieurs mois, au moins, jusqu'à la prochaine saison des éclipses à l'automne. Mars soutient la Lune qui pourrait nous inhiber, nous maintenir pieds et poings liés dans notre dépendance, et ce par un trigone. Et Mars la stimule. Mars permet de mettre en action et rend efficaces les réalisations pratiques, même si Mars, toujours en Cancer, est un peu éteint, hypersensible, émotif. Ensuite, nous observons un T carré qui met en relation Pluton, Mars et Jupiter. Waouh, ça déménage. Oui, cette pleine lune, c'est la promesse d'événements transformateurs. C'est inévitable. Car avant tout, c'est ça un T carré. Ça rompt les schémas établis pour avancer.
une très forte énergie qui bouscule l'ordre établi. Pluton est encore une fois planète incisive, initiatrice de cette figure. Pour la énième fois, la transformation, la mutation se produit vitesse grand V. Se produisent des oppositions, des rébellions, des situations agressives. Il y a des réactions inadéquates à des provocations. Pourquoi ? Parce que l'angoisse, la peur de l'inconnu engendre des réponses inadaptées. On projette nos peurs sur l'autre, sur les autres. Dans ce T-carré, la planète focus c'est Jupiter. Il s'agit donc d'exprimer Jupiter de façon positive. C'est-à-dire, il ne faudra pas agir sous la colère martienne, mais en organisant les événements sans être pressé, avec un cadre légal, juridique, et donc certainement avec des obligations. Attention donc à ne pas outrepasser nos droits en forçant les choses pour avoir tout de suite et risquer l'affrontement, voire l'accident, avec des conséquences fatales. D'autant que les intrigues, les manipulations abondent, donc nous devons d'utiliser la diplomatie, la tolérance, la tempérance, en bref, savoir naviguer. Ici aussi, il sera important de se faire assister par un conseil féru en droit, car notre vision manque de netteté. Il y a tout de même des transits qui vont aider, sur lesquels nous pourrons nous appuyer. Premièrement, le sextile de Vénus à Jupiter, c'est une occasion, une opportunité, une chance malgré les contraintes extérieures d'accéder à nos désirs personnels. C'est la certitude d'une maîtrise de nos émotions, de nos sentiments pour le meilleur. Il y a une notion de plaisir au grand jour, à la vue de tous. Ce sont de nouvelles rencontres qui mettent en joie. Deuxièmement, le trigone que forment Mars et Neptune nous apporte les pressentiments, l'intuition, gage de réussite de nos actions. On peut parler là de providence. Les actions se réalisent dans un élan de foi, de générosité, humanitaire, universelle, pour le bien d'un tout. C'est pour cela que l'union est une force. C'est le transit bénéfique pour les grands courants sociaux, car les émotions sont liées aux actions collectives. Troisièmement, le sextile de Mars à Uranus nous permet l'efficacité dans la prise de nos décisions rapides de manière intuitive. La volonté est au rendez-vous pour cibler nos buts. Nous avons vu au début de cette vidéo que cette pleine lune se positionne sur l'axe des avoirs, des acquisitions, des valeurs, des finances, avec un maître du Taureau. Vénus qui est en trigone à Saturne, donc on peut dire que les transactions ou les relations engagées sous ces auspices le seront pour longtemps, avec des fondations stables, même si le carré de Vénus à Neptune brouille un temps les pistes et pourrait, face au doute, retarder le choix d'un engagement. Mais c'est temporaire. Un dernier point sur Mercure rétrograde, un petit rappel. Il vaut mieux éviter, si Mercure est direct dans votre thème, de démarrer une nouvelle affaire, de signer un nouveau contrat, de faire de gros achats immobiliers, véhicules, électroménagers, de faire des prêts. Les voyages, les déplacements, le courrier peuvent être contrariés. Les nouvelles amitiés qui s'avéreront éphémères. Mercure étant sextile à Saturne, nous aurons malgré tout une période de découverte, de multiplication d'expériences, d'idées en tout genre, alors ne nous limitons pas tout de même parce que Mercure est rétrograde. En conclusion, une pleine lune qui, telle une tornade, emporte tout sur son passage, actant la rupture avec l'ancien. C'est vraiment la fin d'un cycle, mais pas une fin en soi, un aboutissement. Nous tirons le bilan des actions. Les épreuves passées, ce sont des cadeaux pour notre évolution. Il y a le choix d'une nouvelle direction avec des opportunités à la clé. Une force d'action dans l'adversité se dégage aussi, insufflant le courage, la détermination pour défendre nos valeurs, peut-être autour d'une table, dans une négociation âpre, mais dans une notion de partage. Nous serons soutenus dans nos échanges et contacts si nous évitons
l'agressivité. Les signes concernés par cette lecture de pleine lune, et ce jusqu'à l'automne, seront bien évidemment les scorpions deuxième décan, les taureaux premier et deuxième décan, les cancers et les béliers dernier décan, les verseaux du tout début. Pour les autres, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quelle maison et donc dans quel secteur se loge cette pleine lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 5 mai 2023, soit 5 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 17 et 8 en résultat final. J'ai traité déjà de ces vibrations lors de des vidéos des précédentes pleines lunes, du 7 mars et du 6 avril 2023. Vous pouvez les visionner, elles sont toujours en ligne. Je peux simplement rajouter ici que nous aspirons tous à vivre serein dans l'accomplissement de nos souhaits, et ça ne peut se concrétiser ici qu'au travers de crises, de mutations, une réorganisation, un rééquilibrage. Pardon s'il y a une répétition dans les mots utilisés, comme tous les symboles actuels convergent vers cette notion de transformation. Mes amis, j'espère que cette analyse vous satisfait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous propose, si vous le souhaitez, de vous abonner en cliquant sur la cloche, à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. C'est super important pour le référencement de la chaîne. Je serai là pour vous dans une quinzaine de jours pour l'étude de la nouvelle lune du 19 mai 2023. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter en attendant par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour me confier vos ressentis. Je vous réponds dès que possible. En attendant, je vous souhaite une très très belle quinzaine. Bises à toutes et à tous. À bientôt.